tous, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour ceux qui sont concernés et puis pour les autres que ces énergies pleines de motivation, de bonnes résolutions vous aident à avancer. D'autant que nous sommes là pour parler de la pleine lune du 2 septembre, donc de la pleine lune de demain. J'espère qu'elle va bien se passer pour tout le monde. Donc on va être sur une pleine lune en poisson. Donc je vous ai sorti une carte qui la représente et dans ce jeu-là, la phrase qui est associée, c'est celle que vous voyez, c'est donc équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc on va voir si c'est un message en lien avec ça ou pas qui ressort dans le tirage et comment le manifester. Donc j'ai pris au niveau des jeux l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, puisque ma foi, ce sont deux choses qui sont importantes à équilibrer. Et pour le tarot, comme on est sur une pleine lune en poisson, donc quelque chose d'assez émotionnel, j'ai pris le Tchekoli Tarot, qui va aussi avoir cet aspect un petit peu émotions qui peuvent aller dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de limitation par le côté adulte, réfléchi. On est dans quelque chose de très spontané, finalement, quelque chose qu'on ne peut pas forcément contrôler. Et du coup, je trouvais que ça matchait bien avec le fait que cette pleine lune soit en poisson. Donc, on va tout de suite regarder ce que nous avons comme message principal pour cette pleine lune, avec l'oracle donc des êtres d'ombre et de lumière. D'ailleurs, je vais moi-même rajouter un petit peu de lumière, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que le mois d'août s'est bien terminé pour vous, que vous avez des nouveaux projets, envie d'aller de l'avant et surtout l'énergie pour le faire. Alors, voyons voir. Peut-être qu'elle n'a pas envie de sauter. C'était pas tout à fait convaincant. Et puis en plus, il y en avait deux. Bon, on va la tirer. Ça change un peu, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas tirée. Voyons voir. Alors, nous avons cette carte-ci, la carte de l'ange alchimique, sur laquelle on peut lire un miracle. Donc, ma foi, c'est plutôt sympa. On a quelque chose d'intéressant sur cette carte, c'est qu'on a un personnage central qui est dans une posture un petit peu de protection, de repli sur soi. Et sur les côtés, on a deux représentations de personnages, ici plutôt masculins, hein, on pense, ici, qui pourraient être des ennemis. Donc on a une pleine lune qui va nous inviter à identifier quelles sont les menaces extérieures dont nous pouvons nous protéger, dont nous devons nous protéger et qui va aussi nous inviter à pousser la réflexion plus loin, c'est-à-dire pas simplement identifier ce qui à l'heure actuelle est un danger dans notre vie, mais chercher qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour ne plus subir ce danger, cette problématique, cet abus de faiblesse, abus de confiance, ce genre de choses-là. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Donc, une première notion qui me semble importante, c'est de parler de la culpabilité. Le fait de se sentir responsable quand on a vécu quelque chose de douloureux. Donc, il y a une première notion qui me semble importante à aborder avec cette carte-là, c'est celle de la culpabilité. La culpabilité, c'est le fait de donc se sentir coupable et ça arrive souvent quand on se met dans une situation problématique, quand on est face à quelque chose que l'on pourrait résoudre mais qu'on n'arrive pas à trouver le courage de le faire, quand on a besoin d'aller affronter une personne, une émotion douloureuse, une part d'ombre aussi, et qu'on n'y arrive pas parce qu'on a peur de s'affronter soi-même, parce qu'on n'a pas envie de regarder en face ce qui est nocif. Et cette carte-là, avec la notion de miracle, et on a quand même l'ange alchimique, elle va nous parler d'une pleine lune qui va nous proposer, qui va nous permettre de transformer cette culpabilité, cette honte, ce sentiment d'humiliation, le fait de croire qu'on n'est pas à la hauteur. On va pouvoir transformer tout ça en quelque chose de beaucoup plus positif. Et ça va être réussir à se dégager de toutes les façons de penser, de réfléchir, de raisonner qui ont tendance à nous maintenir dans une situation où on est victime, dans une situation où on se sent impuissant et on va pouvoir retrouver de la force intérieure et on va pouvoir aussi réussir du coup à aller de l'avant.
C'est aussi une carte qui va peut-être nous inviter pour certains, j'ai envie de dire entre guillemets pour les plus chanceux, même si c'est pas le bon mot, hein, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez à vivre, on est d'accord. Mais cette notion de miracle, elle peut aussi parler du fait qu'il y ait certaines choses douloureuses que l'on porte. Ça peut être dans notre karma, dans le karma négatif, parce qu'on a aussi un positif, il ne faut pas l'oublier. Ça peut être dans nos conditionnements, dans notre vision de nous ou dans nos relations. Il peut y avoir certaines choses qui sont vraiment très lourdes, qui vont pouvoir s'améliorer assez facilement. Puisqu'on parle de miracle, peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais vous avez fait tout un travail sur vous, vous avez fait attention à votre attitude, vous avez essayé d'avancer même si c'était un petit peu là où vous auriez voulu beaucoup, même si c'était j'avance et puis je recule, j'avance et puis je recule, mais vous avez quand même eu la volonté, l'énergie d'essayer de tenter d'améliorer les choses. Et là, peut-être que vous allez pouvoir récolter les fruits de tout ça, mais les fruits qu'on va récolter, ça va être surtout le fait de trouver comment se protéger. Donc, on a aussi une autre notion qui ressort comme étant assez dans l'air, j'ai envie de dire, c'est prendre conscience que la capacité à être objectif, à se regarder soi, à regarder les autres, les situations exactement comme elles sont au présent, c'est vraiment une clé qui nous permet d'adapter notre attitude, d'adapter nos attentes à quelque chose qui est réellement concrétisable ou non. Vous prenez quelqu'un qui est en couple, si vous êtes en couple avec une personne qui va, malgré toute votre bonté, essayer eh bien, de vous garder en vous mettant la pression, eh bien, c'est pas une relation saine. Et cette pleine lune, elle va peut-être permettre de prendre conscience de ça, d'accepter de voir les choses objectivement, de parler, de mettre les choses sur la table, de mettre en place des solutions et d'avoir des attentes qui sont saines. Au lieu, par exemple, d'avoir l'attente que quelqu'un du jour au lendemain, parce que vous êtes dans sa vie, change, vous allez peut-être apprendre à avoir l'attente qui est quelle est la chose ou la manière de me comporter ou l'attente juste vis-à-vis de cette relation. On peut aussi avoir des personnes qui étaient conditionnées à se sentir victimes, qui n'arrivaient pas à avancer à cause d'événements passés ou à cause de personnes qui ont joué un rôle clé dans votre passé. Notamment un rôle où il y a eu un sentiment d'inachevé, un sentiment de frustration, de colère, d'humiliation, ou ça peut être aussi le fait d'avoir eu la sensation que les choses ne se sont pas déroulées comme elles auraient dû, que vous avez été dupé, soit par la personne, soit par la vie, ce qu'elle vous a fait vivre. Donc on peut avoir comme ça des choses qui vous ont fragilisé, qui vont pouvoir remonter à la surface au niveau émotionnel pour être réglées, ou des situations qui vont vous rappeler ce que vous avez vécu pour que vous puissiez replonger dedans et aller vraiment essayer de faire la paix, d'aller au bout des choses par rapport à ça, pour pouvoir avancer sur quelque chose ensuite de plus neutre. D'accord? Quelque chose où on va pouvoir écrire une autre histoire. Donc, il est tout à fait possible que vous vous reconnaissiez avec votre culpabilité dans le rôle de « je me suis trop victimisée » et que vous pouvez aussi vous reconnaître dans le rôle de « j'ai été trop dur avec quelqu'un, je ne m'en suis pas rendu compte mais j'ai été manipulateur, je ne l'ai pas fait exprès mais j'ai essayé de changer la personne ». Ça n'était pas quelque chose que je faisais consciemment, mais je reproduisais un schéma toxique. Il peut y avoir des prises de conscience comme ça qui vont vraiment permettre de travailler dans une nouvelle direction, avec une nouvelle approche. Et l'objectif, ça va être de se couper du fait de continuer à agir ou à avoir des attentes qui sont toxiques. Donc voilà en gros ce que va nous apporter cette pleine lune. Donc c'est quand même une pleine lune assez puissante qui va nous permettre de nous libérer de certaines ombres, de certains comportements sombres ou d'attentes qui ne sont pas forcément les bonnes. Que ce soit le fait donc de se libérer de choses passées qu'on n'avait pas réglées, d'accord? Et surtout quand on va le reporter sur les autres ou quand on va tomber dans une forme de dépendance envers les autres. Et puis, ça va être aussi pour d'autres le fait d'aller affronter certaines peurs, angoisses, phobies, situations dérangeantes pour les faire maintenant avancer. Et pour ceux qui vont vivre ça de façon un petit peu plus légère, eh bien, vous allez peut-être pouvoir réussir à dépasser certaines angoisses ou à vous enlever certaines barrières que vous vous mettiez parce que vous pensiez d'une façon qui était dévalorisante, parce que vous vous interdisiez d'être spontané, vous vous interdisiez de suivre votre cœur, ce genre de choses-là. Eh bien, on va avoir peut-être des barrières à l'intérieur de vous qui vont sauter, une nouvelle façon de regarder les choses, comme si la pleine lune allait vraiment mettre en lumière une nouvelle réalité, et ça va vous permettre
d'entamer un nouveau chemin où oui, vous êtes peut-être moins dans vous protéger de ce qui vous fait peur, mais vous êtes plus du coup dans oser peut-être être vous-même, vous exprimer, vous lancer dans quelque chose, déclarer votre flamme, assumer votre véritable personnalité, ce genre de choses-là. Donc pour moi, c'est une pleine lune qui vient un petit peu rétablir une certaine forme de justesse. Et c'est un petit peu ça, je pense, le miracle. Hein. C'est le fait que des choses qui jusqu'à présent donnaient un résultat qui était négatif ou un résultat qui n'était pas sain, vont pouvoir être transformées soit en la fin de quelque chose, soit en une autre façon de voir les choses qui va permettre d'avancer, de s'ouvrir et d'être beaucoup plus positif. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Alors je suis pas totalement certaine, pour être honnête, que ça va être confortable pour tout le monde, mais on va pouvoir un petit peu sortir les squelettes du placard, on va pouvoir faire de la place. Donc si vous avez envie et si vous pouvez vivre les choses de façon beaucoup plus légère, ça, c'est encore, si vous ne l'avez pas déjà fait, le moment de faire un petit peu de tri de façon concrète. Ça peut être dans vos affaires, ça peut être vraiment le fait de faire un petit peu place neuve, d'enlever ce qui vous lie trop à un passé douloureux, ce genre de choses-là. Et ça peut être aussi le fait d'arrêter de vous surcharger de problèmes, de responsabilités, etc. J'ai bien dit de vous surcharger, donc c'est les choses que vous pouvez enlever, d'accord. Quand ça vous sert d'excuse pour ne pas vous lancer dans ce qui vraiment a de l'importance pour vous. Pour certains, c'est voilà, simplement s'exprimer tel que l'on est, et pour d'autres, c'est il est temps d'arrêter de se mentir, il est temps de regarder une réalité en face. Que ça peut être quelque chose que vous avez à régler en vous, ça peut être une colère, ça peut être un comportement exagéré, abusif, etc. que vous pouvez réussir maintenant à dompter, à dominer et à transformer. Et ça peut être aussi le fait d'être celui ou celle qui va entretenir ce genre de relation-là en le subissant et dire stop, moi je ne veux plus subir ça. Donc on n'est pas sur une pleine lune qui nous parle de changer les choses comme ça du jour au lendemain. On est vraiment sur un travail intérieur, hein. On parle d'alchimie, donc c'est vraiment de la transformation énergétique, ce genre de choses-là, je pense. Donc allez-y quand même un pas après l'autre. Et d'ailleurs, en dessous de notre paquet, nous avions cette carte-là, la fée grincheuse, qui nous dit ne vous mentez pas. Donc voilà, cette pleine lune, elle vient vraiment permettre de regarder une réalité en face qui ne sera pas forcément confortable pour tout le monde. Il sera vraiment important de ne pas tomber dans la culpabilité ou le jugement, mais de dire ok, maintenant qu'on voit ça, qu'on voit qu'en fait il y a une solution, qu'en fait il faut régler les choses, etc. On y va, on avance et on vient vraiment assainir sa vie. Voilà, pour moi c'est ça la clé de cette pleine lune. Donc on va rapidement faire un petit complément d'information avec le Tchekoli Tarot. Alors, mince, j'ai encore fait trembler le téléphone, excusez-moi. Je vous fais des petits suspens comme ça. Alors, on en a deux. Eh oui. Nous avons le monde et le 8 d'épée dans ce qu'on va pouvoir laisser derrière nous. C'est marrant parce que ici on a en plus une forme qui pourrait faire penser à la pleine lune. Et le monde et le 8 d'épée vont ici nous parler d'enfermement. C'est une pleine lune qui va nous permettre d'arrêter de réfléchir à un problème, à quelque chose qui nous préoccupe, toujours de la même façon, à essayer de résoudre quelque chose qui ne va pas en utilisant toujours les mêmes moyens. Donc cette pleine lune, elle va nous permettre de nous ouvrir à d'autres possibilités de guérison. Donc il est tout à fait possible que vous ayez, après cette pleine lune, des réponses que vous attendiez, mais absolument pas de la façon dont vous pensiez les obtenir. Il est possible que vous ayez des personnes qui évoluent, qui vont avoir des déclics, mais absolument pas par les phrases que vous pensiez qui pouvaient être déclencheurs. D'accord? Donc on a vraiment cette idée aussi de lâcher un petit peu le mental pour revenir beaucoup plus dans le ressenti. Le 8 d'épée, c'est quand même une carte qui nous dit que quand on tourne trop en rond avec nos idées, nos ressources, les exemples que l'on a, eh bien, si à un moment donné, on n'arrive pas à avancer, c'est peut-être qu'il faut s'ouvrir à voir les choses autrement. Donc, on va pouvoir avoir une autre vision de nous, des autres. On va vraiment vers cette
objectivité. Ça peut être juste sur une petite chose comme sur quelque chose d'important, ça peut être sur une relation, ça peut être sur est-ce que j'ai ou non cette capacité. Donc c'est aussi une pleine lune qui va vraiment nous inviter à avoir envie de se challenger et d'aller de l'avant. Et cette carte du monde, elle va nous parler de réussir à se libérer d'une forme d'enfermement, d'emprisonnement. C'est ce qu'on a ici. Donc pour moi, on est vraiment sur un emprisonnement mental. On est sur le fait qu'il y avait quelque chose que vous n'osiez pas faire avant parce que vraiment vous vous en sentiez incapable ou vous pensiez que vous ne pourriez pas régler la situation ou vous aviez beau vous dire ça marche pour les autres, vous étiez persuadé que c'était pas le cas pour vous. Voilà, c'est vraiment quelque chose où c'était une croyance qui vous obligeait à rester statique, qui vous obligeait à subir une situation qui ne vous convenait pas, qui vous empêchait de poser vos conditions ou qui vous empêchait d'être honnête avec vous-même, d'accord? Et là, on va pouvoir l'être. Donc, on est vraiment sur quelque chose de libérateur. Et pour moi, je ne vais pas vous dire pour tout le monde, ça va être très dur ou très lumineux, parce que ça peut être les deux. Ça peut être le fait de se lever le matin en disant, mais je me suis toujours dit, par exemple, que j'étais pas capable de faire du vélo, mais en même temps, si tout le monde y arrive, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé comme ça, je vais aller apprendre. Et même si j'en suis à un âge où normalement on sait déjà le faire, c'est pas grave, je suis toujours capable d'apprendre. Et donc, on va se trouver la force intérieure d'aller conquérir cette nouvelle compétence. Et pour d'autres, ça va être, mon Dieu, mais cette personne-là, elle est malsaine pour moi. Je ne le voyais pas jusqu'à présent, je me culpabilisais, je me disais que c'était de ma faute. Et là, j'ouvre les yeux, je vois qu'en fait, c'est pas moi le problème, et que le problème, c'est que je me victimise au lieu... de faire évoluer cette relation-là en quelque chose de plus sain, que ce soit mettre d'autres règles ou y mettre un terme. Donc pour certains, ça va être des choses pas agréables à regarder, mais quand c'est libéré, ça va tellement mieux. Et pour d'autres, ça va être, mais je pensais que j'étais pas capable de faire ça, ou que j'avais pas envie de ceci, ou que l'amour c'était pas pour moi, bref, ce genre de choses-là. La parentalité, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, si, en fait, je suis capable d'eux et j'ai envie d'eux. Donc voilà, ça dépendra vraiment de chacun de vous, mais encore une fois, c'est un tirage général, donc j'essaye de vous donner les informations de façon suffisamment élargie pour que chacun puisse s'approprier le tirage. Et voilà, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir une consultation avec moi ou si vous souhaitez une guidance des cartes de ma part aussi, vous pouvez prendre rendez-vous ou passer commande ou me demander des renseignements via mon adresse mail, donc de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me contacter via ma page Facebook et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram parce que j'essaye de temps en temps de publier des petites choses sympas. Donc voilà, vous avez toutes les infos si vous voulez me joindre ou me suivre. Voilà, pareil, si vous n'êtes pas encore abonné et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le faire, ça me fera toujours plaisir. Pareil pour vos commentaires, vos likes, c'est toujours motivant de voir que vous investissez et que vous interagissez avec moi, ça me donne envie de continuer. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet d'épée qui va vraiment nous indiquer que cette pleine lune, c'est une phase d'observation où vraiment il y a des choses qui vont nous frapper, qui vont nous apparaître comme des évidences. On va avoir des nouvelles informations à prendre en compte. On va avoir peut-être aussi des nouvelles sources d'informations qui vont nous enrichir. On est toujours dans la même thématique et dans la continuité. On quitte le 8 pour le valet d'épée. Donc on pense différemment. On utilise d'autres arguments, on essaye d'obtenir ce que l'on veut en passant par un autre chemin. Ça peut être par exemple, vous avez envie d'avoir accès à un achat immobilier, au lieu de passer par la banque, vous allez passer par un courtier. Enfin voilà, ça peut être des choses aussi banales que ça, mais cette pleine lune, en fait, elle vient fermer une voie ou une façon d'avancer sur une voie qui était stérile et elle vient nous ouvrir les yeux sur autre chose. Et je pense que c'est même le fait d'ouvrir les yeux et de voir les choses autrement qui va nous permettre de clôturer ce qui n'est pas fait pour fonctionner ou ce qui est maintenant temps qui s'arrête. Et au niveau du conseil, nous avons la carte des amants, donc la carte des amoureux. En plus, on a un serpent sur cette carte-là. On a le jardin d'Éden, etc. Donc, on nous parle vraiment de transformation. On nous parle d'aller de l'avant. Et le conseil qui nous est donné, c'est vraiment de faire les choix en fonction de notre propre sensibilité, de nos besoins et de ne surtout pas oublier de se respecter soi-même, de respecter la liberté de l'autre. Donc on ne cherche pas à se changer pour plaire à l'autre. On n'attend pas que l'autre change pour nous correspondre non plus. On respecte la sensibilité que chacun a. On respecte les opinions, on respecte le rythme, etc. Mais par contre, quand il y a des obstacles, quand il y a des choses un peu contrariantes, etc., on ne va pas s'en servir pour stagner ou pour se dire j'ai pas de chance, etc. On va vraiment se servir de ce qui va arriver pour dire
même s'il y a des oppositions, même si les autres en face me critiquent sans me connaître, etc., j'apprends à me fier à ce que je sais valoir, à mon investissement, à mon engagement. Et si celui-ci, il est profond, si je fais de mon mieux, ben, je continue à me valoriser, peu importe comment on me regarde. Et si l'image que j'ai de moi, elle est mauvaise, eh ben, je change les habitudes que je n'aime pas, je change les choses où je me les reproche à moi-même parce que je sais que je pourrais les améliorer, mais j'arrête de me les reprocher pour rien. Je reprends l'exemple de quelqu'un qui veut avoir accès à la propriété. Vous pouvez être quelqu'un qui arrive avec un tout petit budget et avoir le sentiment d'être jugé par un banquier qui va vous dire que si vous aviez un plus gros budget, vous seriez un client plus intéressant. Mais si vous savez que vous êtes parti de rien, de moins que rien même, qu'on ne vous a pas aidé du tout et que la somme que vous avez réussi à mettre de côté, eh bien, à un moment donné, vous la méritez et vous avez de quoi être fier du chemin que vous avez parcouru, ne laissez pas les autres gâcher votre droit d'être fier de vous. Voilà, c'est un petit peu ça pour moi, le conseil des cartes. Allez, on va terminer avec une petite carte conseil. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va se prendre un truc, hop là. Message lumière, ça va être bien. Ah bah, je dis ça et je fais switcher la lumière. Voilà, elles ont fait une entrée merveilleuse, n'est-ce pas? Une entrée remarquée. Alors, donc la pleine lune, c'est donc le 2 septembre, je crois que c'est vers 7 h du matin. Donc si vous voulez poser vos intentions, parler à la lune, etc., vous pouvez préparer les choses dès à présent. Donc on a deux cartes. On a la première qui est la carte de la beauté intérieure. Et donc on retrouve cette idée en plus de lien à l'autre où finalement on va se reconnaître dans ce qu'on a qui va faire qu'on est lié, d'accord? Mais au-dessus, on a vraiment le fait de penser à sa propre individualité, d'avoir une vision de soi beaucoup plus saine. D'ailleurs, la carte s'appelle la beauté intérieure. Et on peut lire dessus, une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme et la beauté intérieure. Donc vraiment une carte qui invite à ne pas juger, qui invite à se rappeler que chacun a de la beauté en soi, mais que chacun avance à son propre rythme. Et une carte qui invite aussi à ne plus entretenir les façons de faire les choses qui viennent éteindre la lumière, qui viennent mettre dans de la culpabilité ou dans du rabaissement de soi ou de l'autre, passer dans quelque chose de plus positif. Et on a ensuite la carte retrouver mon chemin, c'est ce dont je vous parlais avec ce fameux 8 et ce valet d'épée. On est vraiment dans cette idée de fermer un chemin qui ne fonctionne plus, s'ouvrir à un autre passage pour obtenir ce que l'on souhaite. Et donc dessus, vous pouvez lire « Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. » Et alors moi, j'adore cette dernière phrase. Cheminer dans la paix, c'est quand même quelque chose de génial parce que la paix, ça n'est pas le faire rien. La paix, c'est la sérénité, c'est être en accord avec soi et c'est pouvoir avancer de façon vraiment alignée avec soi-même et avoir ce droit en fait d'être soi. Et ça, c'est génial. En tout cas, je vous souhaite de vous rapprocher de ça grâce à cette pleine lune. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir une consultation. Vous avez les liens pour me joindre qui sont juste sous la vidéo dans la description. Quant à moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite de pouvoir accueillir plein de belles énergies et de pouvoir fermer la porte à plein de mauvaises aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.